Ce qui est sûr, c'est que quand tu vois la gueule de Lucu quand il marque l'essai, tu sens que déjà il a pas passé des bonnes semaines et qu'il a compris qu'il y avait un mec qui Et, voulait lui piquer sa place, quoi. Bah, en fait, je trouve que ça apporte plus de questions que de réponses, le match de Ramos. Moi, j'aimerais pas être écossais au prochain match. Je pense que les Irlandais, ils vont faire une boucherie chez eux. Bonjour à tous, on se retrouve sur le podcast Parlons Sport et la team est au complet aujourd'hui et on va parler du match France-Pays de Galles qui a eu lieu ce week-end donc et l'équipe de France qui nous a enfin redonné du plaisir à regarder ces matchs. Victoire 45-24 au Pays de Galles. Comment vous avez vécu ce match j'imagine que vous êtes plutôt satisfait de la rencontre et de la production de l'équipe de France. Au vu du début du tournoi, normalement, le tournoi destination, normalement, on essaie de regarder tous les matchs de l'équipe de France, mais au vu du début du tournoi, c'est vrai que la hype était quand même pas mal redescendue sur ce tournoi. Heu, Moi, la défaite lors du premier match, surtout le nul contre l'Italie, j'étais en mode, assez inquiet, même si les Gallois semblaient très faibles, j'étais quand même assez inquiet avant le match. Et mine de rien, on a montré que, voilà, il y avait de la ressource dans cette équipe et au final je pense que les changements, en ayant regardé le replay, qu'a fait Galtier, ont fait du bien à l'équipe. Là où j'ai un peu du mal à imaginer, c'est quelle suite là à ce match? Parce que je pense qu'il y aura beaucoup de questions, il y a eu pas mal de turnover. En fait, qu'est-ce qu'on construit sur ce match, quoi? Est-ce que c'est vraiment un match, qui va relancer l'équipe de France, la saison, le tournoi à destination? J'en sais rien. Mais, ouais, où est-ce qu'on le place, quoi? Est-ce que c'est pour lancer une dynamique ou c'était juste, voilà, pour pas faire un tournoi, affreux? Bah, ce qui est sûr c'est que c'est le meilleur match du tournoi pour la France. Ouais, c'était Ah dur. oui. En même temps, c'était dur de faire pire que les 3 premiers, mais Non, déjà, franchement, objectivement, déjà, je pense que tout le monde attendait ce match impatiemment, du fait des nouveaux joueurs, en fait, des nouvelles têtes qu'il y avait à voir. Enfin, c'est bête, mais on est tous. Voilà, quand t'es un peu fan de sport, moi perso, je suis l'équipe de France à fond. Je peux pas rater un match. Euh, et, et là, voilà, il y avait tous des têtes. Non, mais objectivement, mais à fou, de Porter, voir Lucu dès le début du match. Barré, moi, un peu moins, mais j'étais quand même content parce qu'au Stade Français, il est monstrueux, donc j'étais content de le voir. Voir Ramos 110, enfin bref, les retours de la deuxième ligne, enfin pas que Meafou, aussi Thibaut, Flamand. Donc déjà, on était tous hyper impatients. Donc, et le match, bah, objectivement, déjà, c'était un super match. Franchement, enfin, c'est un super match. Je pense que si tu es coach de la défense, tu passes une première mi-temps un peu mi-figue, mi-raisin, mais au global, quand tu es spectateur, 45 à 20, ils mettent 24 points, non? C'est ça? Ouais, 24 Pays de Galles. Donc déjà, on en a pris plein les yeux, des essais dans tous les sens, ça répondait. Il y en a un qui met un essai, ça répond dans les 5 minutes. Ça faisait longtemps, vraiment longtemps, je pense, que j'avais pas vu l'équipe de France jouer autant avec la balle. Je pense qu'on en a beaucoup parlé après le match. Je crois que moi, la stat que j'ai retenue, c'est les 39 ballons passés de Thomas Ramos. Hallucinant. Enfin, je crois que c'est un record, même un vrai record, hein, qui date d'il y a très longtemps. Je sais pas si tu as la stat, Arthur, mais J'ai pas la stat, mais c'est intéressant que tu sortes ce chiffre parce que même Ntamak à l'époque, il jouait pas jamais. autant, Ah il non, non, non. Non, mais assez peu après de le ballons match. ouais, comparé à Ramos, quoi. Ah non, mais bien sûr, mais 39, c'est hallucinant, hein. Je crois que l'ancien record, il était à. Je me demande s'il était pas à 25 ou 26, hein. Enfin, c'est vraiment. Mais c'est aussi le match qui a voulu ça. Je pense que on va en parler peut-être plus en détail, mais voilà. Je pense que tout le staff, les jeunes, les joueurs étaient venus pour jouer et ils ont joué avec du bon, du moins bon, du coup, mais le match était déjà super agréable. Et tu sors du match, bah, t'es content. Franchement, ceux qui sont pas contents, Ouais, donc je pense plutôt qu'ils la seront jamais contents. production offensive et le jeu envoyé qui est satisfaisant. Toi Mathis, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Bah, déjà, ça fait plaisir parce que là, on a vraiment joué, on marque 45 points, donc c'est un match où on C'est un retrouve record, l'équipe ça de aussi, hein, corps. d'ailleurs. Et C'est un record, ouais. Contre le quoi, Pays de quoi, au Pays de Galles, c'est un record de mettre autant de points. Mais ouais, ça faisait quelques temps là que offensivement on peinait un peu. Et là, on a vraiment senti tout le match qu'on était au-dessus, même si on a été mené jusqu'à la 65e. On sent que tout le match on est au-dessus. Et il y a un moment à la 55e, je crois, où on a failli marquer, mais il y a arbitrage vidéo et on voit qu'il y a en avant. Et puis même en première mi-temps, on a des absences défensivement, ce qui fait qu'on prend des points. On va voir à quoi ça peut être lié, on va essayer de l'expliquer, mais en tout cas, ouais, ça fait plaisir. Il y a eu des retours de notamment Meafou et Flamand qui font, je trouve, quand même, enfin, pas un retour de Meafou, mais en tout cas, ils jouent ensemble au Stade Toulousain. On sent qu'ils se connaissent bien et Flamand, il a fait un bien fou.
Et puis même des joueurs comme Ficou ou Penaud qui étaient un peu en dedans ces derniers temps, surtout Ficou qui là sortent vraiment le gros match et je pense qu'on en reparlera après, mais Thomas Ramos, je l'ai trouvé vraiment solide, serein, il apportait tellement de sérénité à cette équipe et il animait parfaitement la ligne de trois quarts, donc par rapport à Lucu Jalibert qu'on a vu sur les derniers matchs, ça a changé en tout cas. Ouais, c'est clair. Non, belle progression sur ce match en tout cas. Comme tu disais, on a été quand même mené jusqu'à la 65e par peut-être le pire Pays de Galles. Donc on va aller juste sur le négatif, hein, le Pays de Galles qui est dernier du tournoi, 4 défaites. Je sais pas si vous avez cru un moment qu'on n'allait pas s'en sortir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a eu des sacrés trous d'air en défense. Donc on s'est 3 essais face au Pays de Galles. Ouais, 3 essais un petit peu bizarres. Moi, j'ai fait des petits screens des situations. Vous, sur quoi vous mettez ces 3 essais encaissés quand même qui sont assez Ils perturbants sont quand pas même. beaux. Ah, ils sont... Ils sont pas beaux. Ils sont pas beaux, mais moi en même temps, en fait, déjà pour répondre à ta question de base, j'ai été inquiet peut-être allez, objectivement, les premières 20 minutes, parce qu'en plus, c'est là qu'on en prend deux. Après, on répond direct, donc je me dis, bon, au moins, ça va être un match d'artifice, mais j'étais un peu inquiet parce que, bah, on vient de vivre un début de tournoi à destination. Franchement, voilà, on l'a assez répété, je pense. Mais après, j'ai pas été inquiet parce que franchement, l'équipe a archi dominé. Donc, ça m'a pas inquiété plus que ça, même si tu as raison, on prend le score assez tard. Et après, pour répondre à la question, en fait, les deux essais notamment, moi j'ai en tête les deux, bah, celui-là, là, où en effet, je sais plus comment il s'appelle, cet ailier, mais qui est trop fort, là, le jeune. D'ailleurs. Ah, c'est ça. Déjà, il fait un gros tournoi, mais sur les autres matchs, je trouvais que Ouais. c'était celui qui était peut-être le plus qui se mettait le plus en avant, bah, il nous a pas raté, là. En fait, c'est des essais casquettes, alors c'est pas rassurant parce que tu te dis, c'est moche de voir ça en équipe A France, mais en même temps, je trouve ça limite, c'est bizarre ce que je vais dire, mais plus rassurant de prendre deux essais comme ça, sur des erreurs. Moi, je mets ça sur le dos de. Voilà, erreur individuelle, excès d'enthousiasme parce que les Français faisaient une défense hyper agressive où ça montait vraiment, tu vois. Là, il y a deux porteurs qui s'en proient et celui-là, c'est pour Kroos, je crois, Ouais, qui va mais perdre le duel là. en fait, la situation est un peu bizarre. Il y a un cafouillage, Marchand fait un plaquage, donc il recule. Et ouais, Ouais, mais Olivier grosse avancée des posé. Français, tu vois. Et Ouais, dans cette avancée, bah, en fait, le mec, bah, il n'y a plus qu'un contre un avec Kroos, quoi. Donc, il lui met un petit cadrage débordement, mais parce que juste c'est un ailier et que Kroos, c'est un bon défenseur, mais bon, il se Et fait puis fumer. Et après, derrière, bah, il n'y a personne, tu vois. bah, on voit surtout, la aussi, ligne, elle est pas trop en place, là, la ligne française. Non, 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 mais c'est mais ça, en il y fait, a un trou c'est un ballon qui est dégueulé du ruck par les Gallois grâce à sur le Marchand, ouais. marquage offensif. Et du coup, ça donne une situation après qui est, enfin, comment dire, qui est un peu inattendue pour la défense. Du coup, ils sont pas forcément replacés. En plus, on voit, je sais pas, je crois que c'est Olivon là qui est entre deux Gallois juste à côté de Dyer. Olivon, ouais. Ouais, Et Olivon, et j'ai. il est Ouais. bloqué un peu, il y a un peu un écran, donc il peut pas intervenir. Il y a Marchand, on a l'impression qu'il s'est fait un peu mal sur son plaquage, donc il regarde pas le joueur. Ce qui fait que du coup, ouais, c'est compliqué à gérer. Et il en profite bien après, d'ailleurs, c'est sûr. Et surtout, il y a Barré qui est normalement le numéro 15. Là, il y a Ouais, personne au second rideau. Et normalement, le numéro 15 il est dans l'axe du ballon, dans le Ouais. second rideau. Et là, ben, on le voit sur la gauche avec son sa genouillère, pardon. Et du coup, bah voilà, il peut aller tout droit et aller marquer entre les poteaux. Mais c'est sur un ballon dégueulé, donc c'est pas sur une défense placée, quoi. Ok. ah, Et celui-là, il est plus moche. À sur la le limite. deuxième, on se fait. Bah, en fait, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que sur les 2 essais, on se fait quand même. Enfin, même le troisième, on se fait percer un peu. Bon, Facilement, ouais. pas mal dans l'axe du terrain, ouais, et facilement. Quand tu vois l'image, le screen, peut-être 2 secondes avant qu'on se fasse percer, c'est pas évident que là, ça se passe mal pour nous, quoi. Après, là aussi, il y a un écran d'un Et leurre. litigieux, ouais. Ouais, et au final, là, il a suffi d'une fin de passe, il s'engouffre dans la défense, il y a une ou deux passes derrière et c'est essai, quoi. Mais C'est qui Ouais, si, se prend l'écran là? si Euh, C'est pas Flamand, deux porteurs, ça? si, c'est Non? deux porteurs. C'est deux porteurs, mais là, par contre, au-delà du fait qu'il y ait Erreur, l'écran, hein. il se trouve vraiment en deux Ouais, porteurs. ouais, ouais. Là, c'est une erreur de sa mais, part. Et même mais, parce qu'il prend l'intérieur de Ramos et après, il prend l'intérieur de deux porteurs. Donc là, deux porteurs, normalement, il doit pas se faire prendre l'intérieur. Après, c'est une fin de passe qui piège Ramos aussi, quoi. Oui, mais mais, Ramos, il se dit, il y a deux porteurs, donc c'est bon, je peux le laisser passer à l'intérieur. Enfin, j'imagine. Ok, donc plutôt 2 porteurs sur celui-là. Ouais. Hmm. Et sur le troisième, mais ouais, contre les Irlandais, je crois, au premier match, après on avait pris un rouge, mais on prend exactement le même essai, il me semble, en toute ouais, fin de match, mais le même, où on se fait
dès qu'on se fait percer le premier rideau, genre, c'est terminé. Ouais, bah Bah, là, c'est ça qui m'a moi, c'est le seul truc que je trouve pas rassurant et les 2 fois Léo Barré, bon après, c'est compliqué d'être 15, tu peux pas couvrir, tout le second rideau, mais c'est vrai qu'à chaque fois, mauvais placement, tu vois? Ça peut arriver. Mais les 2 essais, en effet, tu te dis, c'est gruyère, quoi. C'est rare de voir ça en équipe de France, franchement. Mais moi, je Ouais. mets ça sur le dos, notamment le premier de l'excès d'enthousiasme. Le second, franchement, c'est une erreur de Deporter. 1er match en équipe de France, on le voulait tous, on va pas lui tomber dessus parce qu'il fait une erreur. Au centre, je pense que j'ai jamais joué centre, mais s'il y a bien un poste, je pense, où c'est difficile de défendre, c'est centre. Non, mais objectivement. Ouais, Donc, ouais. voilà, tu prends cet essai-là. Et derrière, ce qui est quand même intéressant, c'est que ça a rien changé sur le match. Enfin, j'ai l'impression que les joueurs, ça les a pas inquiétés outre mesure. Donc, ouais. Après, sur donc le troisième essai, l'excès d'engagement, ça ne marche pas trop. La ligne, elle est non. au niveau du ruck, on est à l'arrêt. Au final, on se fait avoir, mais d'une manière peut-être encore plus inquiétante que les autres, comme il n'y a même pas d'écran. Ouais, Après, les Gallois, pour ceux qui, enfin, depuis le début du tournoi, ils Ils savent envoient du attaquer, jeu, hein. hein. Ouais, ouais, ils scorent. C'est Moi, contre franchement, l'Angleterre qu'ils avaient fait un match, un début de match où tu te dis, «Ah exactement. ils peuvent leur faire Mais mal». contre Mm. l'Italie, bah, enfin, non, ils ont pas, Oui. excuse-moi, ils ont pas encore joué. Mais contre Oui, j'ai non, je pense à contre l'Irlande, pardon. Le score est pas à leur faveur, tu vois. Ils se prennent 31-7, je crois. Ouais, Mais quand ouais. tu regardes le match, ils avancent, hein. Enfin, ils avancent. Juste les Irlandais, mais ils ont dominé et ils ont réussi à défendre à leurs 5 mètres, quoi. Mais Mm. c'est une équipe offensive. C'est plutôt défensivement que d'ailleurs ils ouais. prennent 45 pions, tu vois. Donc, Mais les Gallois, ils me font penser à je sais pas si vous vous souvenez à l'ancienne équipe de France là avec les ailiers un peu fous qu'on avait et on était, très, très nuls en défense mais sur du jeu totalement, en déséquilibre et tout, on arrivait un peu à créer des essais totalement fous et je trouve ils me font penser à ça. Mais après je pense que sur ce tournoi, je vais être méchant, c'est peut-être l'équipe la plus faible, hein. bah, Ouais, ouais, en c'est fait, sûr. Après, ils sont en reconstruction, là, les Gallois. Et ils ont une moyenne d'âge qui est hyper basse. C'était les commentateurs qui disaient ça au début du match, que par rapport au 15 qui a commencé contre l'équipe de France il y a un an sur les 6 nations, il n'y a plus que 4 joueurs qui étaient titulaires l'année dernière. Et bah, tous les d'ailleurs, le capitaine là, en troisième ligne et tout ça, c'est des joueurs très très jeunes. Le capitaine a 21 ans. Donc, ouais, ils vont mettre un peu de temps, je pense. Après, ouais, ils sont pas si catastrophiques que ça, parce que le match contre l'Écosse ou le match contre l'Angleterre, ils sont pas ridicules, mais c'est sûr que c'est une période difficile pour eux, là. Le rugby gallois, c'est compliqué en ce moment. Mais est-ce que du coup, c'est pas nuancé cette victoire de l'équipe de France de 21 points, alors que à la 65e, on est à égalité, et au final, c'est sur le banc qu'on fait quasiment la différence. Et quand on connaît la profondeur de l'effectif gallois, c'est plus que logique de faire la différence à ce niveau-là. bah, moi là-dessus, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que moi, ce qui me rassure, c'est que les 2 essais, ils sont largement évitables. Tu vois, c'est pas, tu vois, tu peux finir avec un score, moi je trouve plus alléchant. C'est pas comme si, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, ça m'aurait moins rassuré de prendre des essais, où en fait pendant 5 minutes, on se fait défoncer sur notre ligne et on recule, mètre par mètre, par mètre, par mètre, par mètre, comme c'est arrivé, contre l'Écosse par exemple ou contre l'Irlande, où en fait tu te dis: «Mais en fait globalement l'équipe on est dominé quoi». Tu vois, là, tu finis à 45-25, enfin 24, et tu as pris 2 essais casquettes. Honnêtement, De Porter, je pense qu'il rentre dans le vestiaire, il a un peu les boules. C'est pas dit que demain tu le prennes. Et en plus, ils ont des ailiers assez intéressants, le Pays de Galles, on peut moins leur reconnaître ça. Donc non, moi, déjà, je trouve, enfin, la victoire, il faut la prendre. Les autres équipes dans le tournoi, et d'ailleurs, on va peut-être en parler après du tournoi parce qu'il est marrant quand même cette année. Ça n'a pas toujours été simple de les taper, les Gallois. On va les taper chez eux. Non, faut pas écouter. Le banc, il est fort. Bah putain, pour une fois qu'on a un banc qui fait la différence. Je vous rappelle la Coupe du Monde. Comment dire qu'on n'a pas fait rentrer la même première ligne que d'habitude, quoi. Voilà, je parlerai de ça après, mais, mais tu vois, c'est cool aussi. Tu as une première ligne qui rentre, on les a concassés, et je vois pas pourquoi, même contre d'autres équipes. Alors, certes, ce sera peut-être un peu plus dur contre les Anglais, on en parlera après. Mais, mais moi, je trouve que c'est hyper rassurant. Faut pas être pessimiste. Ok. mais Ouais, et puis Du quand coup, même, aller au Principality Stadium, c'est quand même pas une mince affaire. Et même si les Gallois, cette année, ils sont pas à leur meilleure forme, ils ont quand même fait une deuxième mi-temps monstrueuse contre l'Écosse.
Alors, sûr que l'Écosse sont pas si forts que prévu non plus, mais c'est pas minimisé tant que ça. C'est sûr que c'est pas la grande équipe du Pays de Galles qui a fait le Grand Chelem en 2021, je crois. Mais en tout cas, ça reste solide. Ou 2019, ils ont fait le Grand Chelem, je sais plus. 21, c'est nous, non? C'était pas 22, nous, plutôt? Ah, c'est 22, c'est 22. Si, t'as peut-être raison, c'est 22, pardon. C'est Non, l'année avant la Coupe du Monde. oui, Euh, t'as raison. oui, non, c'est Mais, vrai. C'est notre mais plus après, large. on avait dit que ça serait un tournoi un peu spécial, là, juste après la Coupe du Monde, que ça serait bizarre comme tournoi et ça l'est. Moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de. Ah, mis à part l'Irlande, qui bon, a certes perdu ce week-end, qui, je trouve, dégage une force habituelle. Je trouve que toutes les autres équipes, tu sens que c'est un tournoi juste après la Coupe du Monde et que tu es moins sûr de tes forces, qu'il y a un peu de turnover et tout. Et là, sur l'équipe de France, moi, ma seule inquiétude, c'est qu'est-ce que tu construis là dans ton effectif là sur ce match-là, en fait. Parce que ta charnière, bah, je sais pas si tu vas la revoir. Après, au moins, tu as peut-être le remplaçant de Dupont pour des années. Mais est-ce qu'on va revoir cette équipe comme ça, là, ce 15-là, après le tournoi? Après le tournoi, ou est-ce que ça va pas déjà être un turnover, quoi? Ouais, est-ce que certains ont gagné leur place de titulaire ou au moins sur le banc pour vous? Oui, Ah oui, clairement. oui. Bah, Clairement, déjà, je pense que sur ta deuxième ligne, honnêtement, il n'y a plus de discussion. Voilà. En vrai, hein, je pense que c'est, à mon avis, le match, si tu dois faire à la fin, enfin, il n'y a, y a plus de discussion, je pense, sur la deuxième ligne. Déjà qu'avant, il n'y en avait pas beaucoup, enfin, on se disait qu'il n'y en aurait pas beaucoup, bah, il n'y en a plus. Alors après, tu peux discuter de la deuxième ligne qui rentre sur le banc, et franchement, il y a de quoi faire en équipe de France, ça fait plaisir. Tu vois, entre Tuilagi, Taoufik Finois, je suis content pour lui, franchement, il fait une grosse rentrée, mais peut-être qu'un jour, il va laisser sa place, quoi, en soi. Et à gauche, bah, il y aura débat, hein, après, bah, Le Garec, tu viens d'en parler. Je pense que quand même, bon, faut qu'il confirme, hein, c'est un match, il a fait 3 bonnes entrées, une énorme titularisation. Ce qui est sûr, c'est que quand tu vois la gueule de Lucu, quand il marque l'essai, tu sens que déjà il a pas passé des bonnes semaines et qu'il a compris qu'il y avait un mec, qui voulait Et lui piquer sa place, quoi, est-ce que objectivement. Galtier est capable de mettre Le Garec remplaçant alors que Lucu est un bon Non, gestionnaire? Là, il vient de perdre sa place, selon vous? mais Ah, oui, bien sûr que j'espère, oui. j'espère. Ah non, mais là, vous êtes fous, l'équipe qui démarre, contre l'Angleterre, pour moi, c'est la même équipe, hein. À quelques peut-être un joueur qui se blesse Non, ou je mais sais pas, un truc, mais c'est la même équipe, hein, moi, je parle pas de ce tournoi. Genre, je pense après, quand les Oui, Ntamak, les Dupont, tout ça vont revenir. La hiérarchie, en fait, est-ce que ça bah, va revenir à la normale, quoi? Danty, moi je pense que sur moi, je les pense que Danty va redevenir titulaire. Enfin, tu vois, tout ça. ça, tu vois, j'ai pas parlé des centres. En tout cas, moi, sur les trois, là, deuxième ligne et remplaçant de Dupont, parce on a appelé ça remplaçant de Dupont, c'est plus simple. Je pense que, alors, faut confirmer, mais même pas que sur ce match, hein, sur le tournoi globalement, pour moi, il y a quand même des sérieuses options qui ont été prises, tu vois. Après, les centres, je suis d'accord, c'est un autre débat. Je pense qu'il va quand même remettre la. Moi, je vois pas pourquoi il ne remettrait pas la même équipe, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon Ah, avis, avec ouais, pour 6 jours entre les deux matchs. l'Angleterre, c'est sûr pour moi. Enfin, là, il n'y a pas de Et même le souci. banc, hein. Même le banc, il y a rien qui va bouger, je pense, ça a marché, tu remets, quoi. Tu vois? ouais. Bon, là, il fera peut-être un ajustement, mais sinon. Bah, en tout cas, c'est sûr que, Lucu, c'est vrai, c'est marrant que tu parles de ça, mais quand il a marqué, on ne sait pas trop s'il s'était fait mal ou si, Non, il non. il avait une tête en mode, «Bah, putain, j'ai marqué, mais vas-y, c'est une période compliquée», quoi. On a vraiment senti ça, je trouve, dans son visage. Mais en tout cas, pour revenir sur le cas Meafou, c'était pas si évident parce que faut pas oublier que c'est sa première sélection à Meafou, que ça semblait logique qu'il vienne, qu'il s'installe et que ce soit le titulaire en poste 5. Enfin, je me crois au basket, mais en numéro 5, pardon. Et, euh, et en fait, il fallait quand même qu'il prouve et qu'il prenne pas un carton rouge parce que ça, c'est typique des Français. Et du coup, non, il a fait un bon match et je pense que cet attelage-là, va falloir le garder. Et c'est un attelage inédit quand même. Et donc, c'est cool qu'il y ait ça qui ait fonctionné. La première ligne, le retour de Julien Marchand aussi, parce que ça faisait quand même depuis l'été dernier qu'on l'avait pas vu titulaire, Julien Marchand. Il s'était fait un peu doubler par Mauvaka. Donc, il a fait quand même un bon match. On sent qu'il avait de l'envie et tout. Et moi, j'adore Mauvaka en finisseur. Et après, sur la ligne de trois quarts, bah, sûr qu'il y a Danti qui est là à côté de Ficou, mais de porter, je trouve il est déjà passé devant Moefana pour moi.
Ah ouais. Je sais pas. Moi, sur la ligne de centre, je me positionne pas. Ce qui est sûr, c'est que, comme l'a dit je sais pas qui tout à l'heure, euh, ce qui est sympa et qui est agréable, c'est de voir que même, par exemple, pour parler de Ficou et Penaud, qui étaient un peu, parce que bon, je pense qu'ils bougeront pas, hein, faut être clair. Et à la limite, c'est normal, c'est des cadres, puis ils sont trop forts. Mais tu sens que même eux, ils ont profité de cette émulation là, d'avoir des jeunes qui rentrent dans l'équipe complètement insouciants. Et t'as vu un Ficou et un Penaud. Bon, après l'équipe marche mieux, c'est sûr, tout le monde marche mieux, mais qui étaient plus les mêmes joueurs, quoi. Enfin, avec plein d'envie offensif, etc. Donc après, est-ce que De Porter va passer devant Moefana? Est-ce que Danti va pas rejouer? Moi, ça, j'avoue, je me positionne pas et je sais pas. En tout cas, il y a de la concurrence au centre. Et ça, c'est plutôt bénéfique. C'est-à-dire que normalement, tes centres, bah, tu te dis, faut que je sois bon en club, faut que je sois intellectuellement disposé, mentalement disposé, tu vois. Enfin, c'est bon, quoi. Euh, Et après, moi, je sais pas si vous voulez en parler tout de suite. Je serais quand même, il faut que j'en parle de mon ami Georges-Henri Colombe. Je pense qu'il y avait beaucoup de fans de rugby qui l'attendaient depuis longtemps. Et pour moi, c'est la meilleure rentrée du match. Enfin, allez, Taoufé Finnois, je le mets sur la même ligne. Je le défonce tout le temps, donc là, faut lui rendre. Mais Sébastien? bah même, ouais, les deux, mais là, je pense au grand, celui que j'aime pas normalement, mais Je qui a sais fait son entrée. Voilà, il met son essai, il est Ouais. magnifique, il n'y a je rien sais à plus qui dire. c'est qui disait que c'était le meilleur remplaçant, un des meilleurs remplaçants au monde. C'est Servat. Ouais. Il a pas tort, hein. En vrai, il a très très peu Bah, il blessures a là. pas tort parce que c'est un remplaçant qui accepte son rôle en fait. C'est ça qui est fou, c'est qu'il est tout le temps remplaçant et les mecs ils râlent pas. Enfin bref. Mais voilà, Georges-Henri Colombe pour moi, il a posé une grosse option sur le remplaçant d'Antonio. En plus, ils jouent ensemble en club. C'est comme Flamand Méafou, quoi. C'est des choses qui comptent. On verra sur la durée, mais voilà, les mecs, ils avaient une chance de se présenter et il y en a certains là, ceux qu'on a cités, bah, ils se sont présentés. Et franchement, faut le faire quoi. Première sélection, on verra contre l'Angleterre après. Mm. Et par rapport au fait d'avoir mis Ramos en 10, vous avez été convaincu de sa prestation. Est-ce que ça pourrait devenir une vraie alternative derrière Ntamak? Est-ce qu'il peut passer devant Jalibert? Et est-ce que Barré en 15, ça vous a convaincu? Bah, en fait, je trouve que ça apporte plus de questions que de réponses, le match de Ramos, parce qu'il fait un énorme match, que je l'ai trouvé, moi, ouais, il a apporté tellement de sérénité à l'équipe que ses consignes, par exemple, sur l'essai de, je crois que c'est de Colombe, où il y a Le Garec qui voulait écarter sur les extérieurs, et en fait, Ramos, il dit non, 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 continue le jeu d'avant, et là, Colombe, il ramasse et il va marquer. Et enfin, il a été hyper directif, mais en même temps hyper apaisant, j'ai l'impression pour les autres. Enfin, c'était mon ressenti. Et il fait un super match au pied. Il rate pas une pénalité ou transformation à part la dernière. Et non, sacré match. Et par rapport à Jalibert, qui est un peu tout feu tout flamme, mais surtout qui défend pas, enfin, moins bien que Ramos. Je trouve qu'on a senti une grosse différence. Après, peut-être que le Garec a beaucoup apporté aussi par rapport à Lucu. Mais du coup, la question se pose de est-ce que Ramos, c'est le titulaire au poste d'arrière et c'était juste là pour dépanner ou est-ce que ça devient vraiment une solution crédible au poste de numéro 10 en plus, Ntamak revient toujours pas, donc à voir, hein. Moi, ça me fait rire. Ramos, en fait, pour moi, je le vois pas autre part carrière, même si là, il a fait un gros match. Et je le vois pas un autre poste carrière, parce qu'en fait, le souci, c'est que Dupont-Ntamak, enfin, pour moi, c'est tellement, c'est comme ça, quoi, et ça doit être comme ça. Et je trouve que Jalibert, quand il rentre, quand tu es mené, il peut apporter, justement, bah, il est de feu tout flamme, donc effectivement, défensivement, des fois, c'est un peu limite, mais sur des fins de match, je trouve qu'il anime plutôt bien. Et Ramos, en fait, c'est le problème. Pour moi, Ramos, c'est l'arrière titulaire du 15 de France et il peut dépanner en 10 sur certains matchs, mais ça sera jamais pour moi son poste en équipe de France. Et, euh, et par contre, la vraie question, c'est parce que ça m'a fait rire, parce que j'ai vu Boudjelal qui disait Dupont, il peut rester au 7 maintenant qu'on a le Garec, ça m'a fait un peu rire. Ouais, Euh, je sais pas ce qu'il a contre lui, mais mais, et il a, euh, il a dû recruter, il a dû refuser Toulon à plusieurs reprises, je pense, Dupont, parce qu'il mais, il a euh, la haine. Ouais, non, mais lui, Mais c'est. du coup, moi, c'est juste mon inquiétude sur Sacha, c'est que j'ai peur qu'on revoie jamais, enfin, hors le match contre l'Angleterre, qu'est-ce qu'on va construire, enfin, quel rôle ils vont avoir dans les années futures, les joueurs là, le Garec, ça. En tout cas, sur le Garec, vraiment, j'ai l'impression que c'est un crack, mais
Mais Bah, j'ai peur que ça soit leur remplaçant de Dupont, quoi. le Ouais, poste de c'est pas grave. numéro 9 remplaçant, c'est quand même un vrai poste, quoi. Tu sais que tu Oui, rentres Bah c'est ouais. quasiment vrai. tous les Ouais, matchs. ouais, Bon, mais en vrai, faut mieux ça qu'avoir Lucu qui, amenait pas Ouais. grand-chose là sur ces derniers temps, donc c'est pas plus mal, c'est plutôt un choix droit au final d'avoir ça. Mais bon, et je moi rejoins sur le fait. là-dessus, juste là-dessus, c'est sûr que le Garec, bah, c'est toujours compliqué d'être derrière un crack, quoi. Parce que tu il y en a d'autres, je pense, on pourrait faire un ça serait marrant ça de faire une soirée, les meilleurs remplaçants, tu vois? Dans tous les sports où en fait, tu trop fort, mais il y a un mec devant toi qui joue pas au même sport, tu vois? C'est terrible, mais c'est la vérité donc le Garec déjà, s'il assure cette place de 2 bah, c'est légendaire. Après, Dupont, il peut se blesser, Dupont, il peut pas être en forme, Dupont, il peut tu vois? Regarde la coupe du monde, hein, si tu as vu un Nolan Le Garec, peut-être qu'on serait dit: «Bon vas-y, c'est pas grave, on lui laisse le temps de se soigner», je sais pas, tu vois? Non mais c'est bête, mais faut quand tu es Nolan Le Garec, faut penser comme ça. Et après pour Ramos, bah, écoutez, Ramos, il est trop fort en 10, en 15, tant mieux. Bah, Franchement, on va pas s'en plaindre. il joue 10 à Toulouse des fois, hein, Ramos. Souvent, bah, regarde depuis le début de l'année, enfin, sauf erreur de ma part, il joue quasiment tout le temps, enfin très souvent en 10 quoi. Il a gagné Après, des coupes d'Europe en 10, il a gagné des top 14 en 10, enfin, c'est un problème de riche. Ntamak, on verra comment il va revenir. Moi, Ntamak, j'oublie pas un truc quand même, c'est que c'est quand même un défenseur énorme. Et je pense que versus Jalibert, voilà, moi je l'adore Jalibert, mais on sait que c'est ce qui à chaque fois nous a fait défaut. Ntamak et Ramos, si les 2 ils sont au top de leur forme, tu trouveras de la place sur le terrain. Et moi je m'inquiète pas, 10-15, voire même 10-12, si on a envie de se la jouer, comme les Anglais, tu vois? Je sais pas, je sais pas, ça m'inquiète pas franchement, en tout cas, il a fait un match énorme et tu sais que si tu veux jouer, bah, mettre Ramos en 10, c'est cool quoi. Le mec il joue quoi, il y a pas de Ouais, même pour finir les matchs, je pense que c'est intéressant Ramos en 10. après moi j'ai les souvenirs de la coupe du monde où il finit en 10 parce que Jalibert se blesse, bon, après c'est pas de sa mais- faute, hein, il y avait un pack qui dominait pas, il pouvait rien faire mais- mais c'est pas une solution miracle non plus, tu vois? C'est juste, si l'équipe est bonne, il sera fort quoi. C'est bon à savoir. Et après, pour revenir sur le Garec, c'est sûr qu'il fait un énorme match, mais ça m'a fait un peu rire parce que sa Chistera qui a fait le tour des réseaux sociaux et tout, c'est sûr que c'est magnifique, mais c'est tellement risqué parce que Non, s'il il y se a fait avantage. intercepter, et ça joue à rien, ça se joue à pas grand-chose, mais s'il se fait intercepter, on Il y a prend risque. avantage, il y a Et avantage Mathis. comment? Il y a avantage. Il y a avantage à ce moment-là? Ouais, ouais, mais justement, c'est pour ça, moi, j'ai Ok, pensé à la même chose ok. que toi. Je me suis dit: Ok, «Mais je en fait, savais le pas. gars, c'est un malade, on va se prendre un autre essai casquette», mais j'ai resuivi l'action après, alors sauf si je me trompe, mais je crois qu'il y a avantage et que du coup, bah, il ouais, voilà, ouais, ouais, sur image. Bon, après, tu peux dire ce que tu veux. Dis-moi que tu t'es pas, levé de ta chaise quand même. Ah non, mais si, mais moi j'ai adoré. Mais et tu vois, enfin moi je trouve que c'est magnifique de tenter ça. Et après, bon, du coup, j'avais pas en tête qu'il y avait avantage à ce moment-là. Mais imagine, il n'y a pas avantage qui fait ça. Bah, On se fait intercepter. En fait, il se fait lyncher par tout le monde. Et tu vois, tout le monde sur les réseaux va dire voilà, la On veut jeunesse, ça Lucu, on fait veut des Lucu. erreurs, tout ça. Et je sais pas si il y a autant une hype autour de lui comme il y a actuellement. Et en fait, ça peut se jouer à rien sur un match. Et c'est ça qui est très dur au haut niveau. Mais bon, il y avait avantage, donc il a bien fait. Ouais. Ouais, je et crois, hein. derrière, ça nous amène une vraie situation. En deux passes, on fait toute la largeur du terrain, il y a un débordement et Bielbiarré échoue à 5 mètres finalement. Je Donc crois que c'est 2 porters qui se fait pousser en touche, à 3 mètres ouais, Ouais, c'est ça. ouais, à 3 Bielbiarré mètres. plaqué et il redonne ensuite. Ouais, Non, ok. mais cette passe, les gars, enfin, franchement, tu as envie de voir ça. Je suis désolé, tu quand même, Ah non, mais bien sûr. ça arrive dans les mains du 10 à 30 mètres. Enfin, c'est magnifique. Mm. Voilà, on peut Par au moins contre, reconnaître. Bielbarré, il fait un plaquage sur un essai là où on récupère le ballon. Ouais, Waouh, il est monstrueux. Il m'a impressionné sur ce. Ouais. Donc je pense qu'on a tout dit sur le 15 de France qui va la semaine prochaine jouer contre l'Angleterre pour un match pour la deuxième place, probablement. Il y a eu comme il y a eu une grosse surprise, même deux grosses surprises lors de cette journée, c'est la victoire de l'Italie contre l'Écosse et de l'Angleterre contre l'Irlande. Lequel des deux matchs vous a le plus marqué? Comme c'est deux surprises sur le papier, c'était pas forcément attendu. Les cotes étaient données l'Écosse et l'Irlande vainqueurs à l'extérieur. Qu'est-ce que vous retenez de cette journée? Je pense que forcément, le match le plus important, c'était Angleterre et Irlande, parce que c'est deux équipes qui étaient attendues. L'Irlande était pas loin. On pensait d'un grand chelem quand même cette année, de nouveau. Et non, les Anglais, assez incroyables. Je pense que enfin,
je pense que c'est le match où ils m'ont le plus impressionné, même au niveau, enfin, c'est leur meilleur match, même à la Coupe du Monde, où j'ai trouvé qu'ils étaient allés jusqu'en demi et ils n'avaient pas produit un bon jeu. Là, je trouvais que là, ils avaient été assez incroyables et mine de rien, limiter l'Irlande à moins de 25 points, à 22 points, c'est fort parce que offensivement, l'Irlande, c'est quand même très costaud. Donc non, c'est une grosse victoire référence pour l'Angleterre avec une fin de match de folie, une ambiance incroyable. Donc ouais, c'était un beau match à regarder. Et après, bah, enfin, moi, les Anglais, je- j'ai vraiment l'impression de voir cette Angleterre qui galère dans tous les matchs, mais qui s'en sort à chaque fois. Donc non, eux, ils vont construire là-dessus. Et puis l'Irlande fera pas de grand chelem, mais je pense remportera quand même le tournoi. Bon, là, je peux faire le malin en disant, je vous avais dit que l'Angleterre gagnerait le tournoi. Bon, ils vont pas gagner, mais ils ont au moins battu Ah, l'Irlande. bah, j'espère pas. Ça serait pas bon signe pour nous, ça, s'ils gagnent le tournoi. Ouais, ouais, ouais. Comme mathématiquement, c'est encore possible, ça risque d'être très compliqué. À la mi-temps, ils sont derrière les Anglais. Ils ont quand même la force de revenir Oui, sur l'Irlande. mais alors, ils sont derrière, mais enfin, franchement, ils dominent. Enfin, pour moi, alors ça fait très longtemps que j'ai pas vu l'Angleterre jouer comme ça. Honnêtement, je le disais tout à l'heure, mais pour moi, c'est le meilleur match du tournoi pour l'instant, hein, en espérant que ce week-end, on en ait encore plus stylé samedi soir. Je crois que c'est samedi soir, France-Angleterre. Mais pour l'instant, c'est le meilleur match. Je trouve qu'il y avait un niveau vraiment top et sur toutes deux équipes. Et vraiment, l'Angleterre a joué. Je suis d'accord, normalement, les Anglais des Coupes du Monde et même depuis le début du tournoi, tu sentais qu'ils essayaient de mettre du jeu en place. Mais bon, il y avait parfois ça contre l'Écosse, par exemple. Ils ont essayé pendant une demi-heure, puis après, ils se sont fait défoncer en prenant Même, des contres. Et puis, en mais même même temps, contre l'Italie, hein, c'était affreux, hein. avec Même l'autre mutant qui joue en Écosse, là. Oui, oui, non, mais tu vois, ils essayaient, mais ça marchait pas. Et là, franchement, ils ont essayé. Et vraiment, tout le match, moi, je trouve, ils ont fait un match monstrueux qui méritait de gagner. Ça me fait mal de dire ça, mais ils méritaient de gagner ce match. Honnêtement, je me suis même surpris. Je vais vous faire une concession. Pendant 2 minutes à être pour l'Angleterre. Mais après, j'ai vite switché, Je mais t'ai pendant deux repris. minutes, j'étais là. Franchement, ce serait beau qu'ils le fassent. Mais Mais comme tu dis, c'est dans la continuité de l'Écosse et il y a eu un changement clé dans la compo de l'équipe, c'est l'arrivée de George Furbank à l'arrière, à la place de Freddie Stewart, qui était donc le roi des chandelles, enfin pour sous les ballons, il était super bon. Et c'était une surprise qui rentre Furbank, qui est un peu un feu follet, et peut-être que c'est ça aussi qui a changé l'identité de l'équipe. Ouais, je suis Voilà. d'accord, j'ai vu ce changement. Après, Et, le enfin, les deux sont bons. et le Donc, retour de Smith aussi, peut-être qui met un peu plus de dynamisme, on va dire. ouais, mais surtout, il y a leur 8 là. Ouais, mais la première mi-temps, ils dominent, hein. Franchement, l'Irlande, elle s'en sort Ouais, tellement bien à la fin de la je suis première mi-temps d'accord. au niveau du score. Et en première mi-temps, c'était quand même George Ford qui animait. Et puis devant, ça jouait très très bien, hein. Ben Earl, il est monstrueux. Et puis la paire de centre, elle a fait très mal aussi. Et les Irlandais, faut le dire, ils étaient quand même un peu en dessous, j'ai l'impression, dans l'engagement et tout en première mi-temps. Il se faisait vraiment secouer et il n'y avait pas ce jeu à l'irlandaise qu'on connaît où ils ont toutes les clés sur un match et on sent qu'ils sont en maîtrise. Là, ils étaient dépassés et on avait l'impression qu'ils ne s'attendaient pas du tout à un tel niveau de l'Angleterre. Donc, pareil, comme toi, Sylvain, je crois que c'est la première fois de ma vie où j'avais envie que l'Angleterre gagne un peu. Je pense que c'est aussi que j'en avais marre que l'Irlande gagne. Et du coup, ouais, franchement, c'est intéressant ce tournoi parce que l'Angleterre, elle perd contre l'Écosse, elle vient battre l'Irlande. Nous, on bat l'Écosse, mais on se fait foudroyer par l'Irlande. Enfin, on sent que ouais, c'est un tournoi d'après Coupe du Monde et que c'est un peu le bordel, honnêtement. mais Non, mais est-ce en qu'on plus, déteste pas plus les Irlandais que les Anglais maintenant, vraiment? non, 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 moi perso, je dirais pas ça par contre, absolument Je pas. vais prendre un Ça, malin ça va se... plaisir à supporter la France la semaine prochaine, hein, d'ailleurs. Voilà, Ah ça oui, va se oui, bien sûr, confirmer non, mais bien sûr. ça va se confirmer dans 6 jours. Non, mais surtout, l'Angleterre, moi je trouve, méritait vraiment de gagner ce match. C'est-à-dire, les Anglais, on a l'habitude qu'ils méritent pas de gagner des matchs et qu'ils les gagnent en jouant à l'anglaise, là. D'ailleurs, ça se finit quand même sur un drop, c'est marrant. Mais et là, ils ont fait tout le jeu. Enfin, Ben Herm, tu l'as dit, franchement, leur 8 là, mais mon Dieu, il fait un match. Hmm. Bon, il fait un tournoi de malade, hein. Je crois que c'est celui qui est le premier dans les stats en mètres gagnés. Enfin, le mec, il joue à la fois 10, centre, flanqueur, enfin, c'est hallucinant. Et il jouait, quoi. Franchement, c'est plaisant de voir l'Angleterre comme ça. Et ça annonce quand même un match bah, hyper cool samedi parce que les deux équipes sont mis en pleine confiance. Donc, pour les Lyonnais qui ont pris leur billet, là, il se peut que ça soit un beau match, franchement. Ouais, c'est clair.
Et Et l'Italie, quand même, on n'en parle pas, ouais, mais ouais, bah, ça fait plaisir en vrai de voir l'Italie. ouais, l'Italie, Euh, je crois que Et c'est la première fois de l'histoire ils font nul où les victoires, ouais. elle perd pas 4 ou 5 matchs sur un tournoi. C'est la Ouais. première ouais. fois qu'ils perdent au maximum 3 matchs. Donc c'est bien pour eux, ça montre qu'ils progressent, surtout vu leur Coupe du Monde où on avait l'impression qu'ils avaient plongé complètement et que en fait ils n'arrivaient pas à franchir ce palier. Bah là, ils arrivent quand même à battre l'Écosse, faire match nul contre la France, et puis le match contre le Pays de Galles, ça peut leur faire un sacré tournoi aux Italiens. Parce que s'ils Ouais. battent les Gallois, ils font vraiment un tournoi bah, Et- monstrueux et ça peut les lancer pour les prochaines années. Leur charnière Pagerello-Garbisi, je la trouve vraiment ouais. forte. Ils ont un paquet d'avant qui maintenant rivalise avec les paquets d'avant des 5 autres équipes. Donc leur ailier, Yohanné, là aussi, il est vraiment bon. Enfin, franchement, ils ont une belle équipe, hein. Mais ouais, ça met déjà leur premier match contre l'Angleterre. Alors, je crois l'Angleterre prend le bonus et tout, mais ils n'avaient pas été affreux. Parce je crois qu'à la mi-temps, ils tournent. Soit ils sont devant, soit ils sont à 3-4 points. Et, et bon, contre la France, ils font nul. On s'était dit, bon, on a pris un rouge, ça a fait tourner le match et ils ont réussi à arracher le nul. Et on oublie qu'ils n'étaient pas loin de gagner. Et là, sur ce match-là, à la mi-temps, 16-22 pour l'Écosse. L'Écosse qui domine, je trouve bien la première mi-temps, en tout cas qui maîtrise. Tu sens que l'Écosse est un peu au-dessus. Tu te dis, bon, l'Italie va faire un match à l'Italie et va un peu exploser en seconde mi-temps. Et pas du tout. Enfin, moi, là, ce qui m'a impressionné, c'est que souvent, les Italiens, à la 60e, on les voyait plonger dans le tournoi. Et finalement, là, ils sont restés au contact et ils ont produit du jeu. Et je trouve qu'ils ont moins ces erreurs qu'ils avaient à une époque où, en avant, en voulant relancer dans leur 22, ou enfin, ces erreurs bêtes là qui, au niveau du tournoi de destination, leur coûtaient tellement de matchs. Bah là, franchement, ils ont été ultra propres. Et, Euh, et puis l'Écosse est le spécialiste des deuxièmes mi-temps ratés. L'Italie en a bien ouais. profité. Ouais, ouais, et franchement, l'Écosse a vraiment fait une seconde mi-temps affreuse en termes de jeu. Enfin, j'ai pas compris là. Ils ont pas envoyé de jeu et tout. Et bon, l'Italie en a profité. Après, l'Italie a bien défendu. Donc, sur la fin de match et tout, ils ont eu de la pression. Donc, non, je pense que c'est pareil. Ça fait 2 matchs que les Italiens, Quesada, là, je crois que c'est sa première victoire sur un tournoi à destination avec Quesada. Et ça va faire du bien. Et peut-être qu'ils vont pouvoir enfin construire un groupe stable et progresser, parce que souvent l'Italie c'est ça et ça redescend. Donc voilà, faudra pas faire une cuillère de bois au prochain tournoi, quoi. J'ai vu qu'au classement mondial, ils étaient passés en 9e position devant l'Australie. Mais non. Ah ouais. Donc c'est quand même, ouais, c'est quand Et ils même vont être tête de série à la prochaine Coupe du Monde, hein, un ça va signe. plus rigoler. Ouais. Putain, mais Afou, il s'est pas trompé, hein. Il a bien Bah, choisi quand même. Quesada a dit que l'objectif c'était d'atteindre les quarts de finale à la prochaine Coupe du Monde et je crois l'équipe devant eux au classement c'est le Pays de Galles. À demain, enfin prochain week-end, ça va être un match important comme je pense que l'écart entre les deux équipes est assez faible. Ouais. Ouais, je pense qu'on a fait le tour sur ces matchs. Petite projection sur la dernière journée. Qu'est-ce que vous voyez, vous, sur les résultats? Donc, Galles-Italie, probablement pour la dernière place, mais si l'Italie gagne, pour même grimper au classement. Moi, j'aimerais pas être écossais au prochain match. Je pense que les Irlandais, ils vont faire une boucherie chez eux. Ah ouais? Ouais. Ouais, je Ah pense aussi. Je ouais, pense aussi, ouais. bonus, ils vont aller Ouais, chercher le ouais, bonus, ça tout. va être chaud. Ils ont Surtout perdu qu'ils ont deux, ils ont quand même, perdu. ils ont perdu deux ailiers, non? Enfin, ils ont perdu un ailier en arrière là sur leur match, non? Contre les Anglais, non? Je me rappelle plus de leur nom, mais bon, et ça changera rien au résultat, je suis d'accord avec toi, hein. Mais ils ont eu un match compliqué quand même en Angleterre, hein. Au-delà de la défaite, Ouais, ouais, mais c'était pas bon, évident pour eux, là, tu vois. justement, ils vont vouloir se racheter. Oui, Et non, puis, mais. ils jouent la gagne du tournoi, malgré tout. S'ils perdent, ça ouvre la porte à l'Angleterre, voire à l'équipe de France. Et Non, la mais, France, en tout cas, Alors ça ouvre la porte à l'Angleterre, ça c'est sûr. Et La France, faut qu'il y ait branlé, plus branlé, quoi. Si j'ai bien compris, c'est ouais, branlé de c'est ouais, l'Écosse et exceptionnel. non, branlé de mais la France, quoi. en soi, c'est impossible. Mais par contre, si l'Angleterre fait une victoire avec bonus et que les Ouais. Irlandais prennent 0 points, l'Angleterre gagne le tournoi. Donc, Et Non, mais l'Écosse peut là, gagner le ça. tournoi. C'est Oui. L'Écosse peut comment? gagner le tournoi. Je crois que l'Écosse peut gagner le tournoi encore Ouais, aussi, ouais, hein. ouais. Attends, je Ouais, regarde. aussi, ouais. Ouais. Bah, s'ils font une victoire bonifiée et qu'on bat les Anglais. C'est ça, non? Mm. T'as Ouais, les mais. Écossais. Ouais. Non, mais au Colavera, je crois qu'ils sont très loin. Après, si jamais par exemple l'Écosse bat l'Irlande au bonus, y a pas... c'est Colavérage particulier ou c'est Colavérage global? Ouais, c'est goal average, mais ça veut dire qu'il faut qu'ils battent de 40 points l'Irlande. Oui, non. Ouais, ouais, allez. Mais n'abusons Non, pas.
Ouais. En tout cas, les 3 matchs sont à gros enjeu que ce soit pour la dernière place ou pour la première place. Et ça va être intéressant. Ouais. En tout cas, je crois que toutes les équipes peuvent encore finir première. Non, toutes les équipes sauf l'Italie et le Pays de Galles. Du coup, 4 équipes peuvent finir première et 4 équipes peuvent finir cinquième, si je me trompe pas. Enfin, bon, en tout cas, Ouais. c'est très serré. Si on enlève l'Irlande et le Pays de Galles, c'est très serré, quoi. Vous voyez les Italiens, parce que je crois que la dernière victoire des Italiens avant ce week-end, c'était au Pays de Galles, si je dis pas de bêtises, là, avec Capuzzo qui avait fait son cadrage débordement. Ouais, ouais, il y a Non, c'était il y a moyen. 2 ans, ouais. Ça- Ils sont capables de le refaire, là, vous pensez? Moi, c'est pas impossible, hein. Moi, Moi, je vois bien les Gallois quand même sauver leur tournoi parce qu'ils font un bon ouais. tournoi. Ça me ferait Ouah, mal là, c'est que. vrai que cuillère de bois des Gallois, c'est vrai qu'elle serait affolante. Mais Ouais. Alors qu'ils font un tournoi honorable, quoi. Ils se prennent pas des branlées. Enfin, Ah, non, ils mais, prennent pas une branlée par l'Irlande? Non, 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 non. mais non, regarde, la pire, c'est nous, hein. ouais, la pire branlée, Oui, c'est nous. Mais ce serait vraiment dur pour l'Italie, vu leur tournoi, de finir dernier. Comme s'ils sont battus par le Pays de Galles, il y a une chance qu'ils finissent dernier. Et ouais, ce serait pas Ah ouais, mais dernier récompensé. à 7 points, c'est mieux que ouais. dernier Je crois qu'ils auraient signé au début, je crois. c'est mieux que Ah ouais. dernier à 2 points, comme ils ont. Et encore, 2 points, c'est quand ils défendent 2 fois bien sur un match, quoi. Donc, est-ce que vous voyez une équipe capable d'aller gagner à l'extérieur, donc À sur la dernière l'Angleterre. journée? Moi, perso, je pense que l'Irlande, France et Pays de Galles vont gagner. Enfin, ouais, l'Angleterre, Ouais. on va avoir chaud, mais Non, Ouais. je pense qu'on. Non, Moi, je non, dis, non, on est revenu là. Non, non, on moi, est je dis revenu, moi j'y Italie, crois pas. Irlande, Angleterre. non, Mathis. Si, si, Non, bah tu peux après, ça me franchement, fait chier, mais je pense que l'Angleterre, ouais, elle va nous battre. Ça va être un gros match et on va perdre sur la fin. Je sais pas, je le sens pas très bien. Ok, et Et, ah l'Italie aussi non. qui gagne, d'accord. et si Ouais, l'Italie gagne, ils peuvent finir devant nous au tournoi que. ouais, ouais, c'est ça. Bah, au vu Ah, du super! classement, ouais. Super, merci Mathis. Tu peux appuyer sur le bouton rouge Avec en haut plaisir, à droite toujours là, là. les gars. Bon, on espère que cette prédiction, en tout cas, va pas se réaliser. Et puis, on fera peut-être un dernier débrief de ce tournoi qui avait mal commencé et qui a vu finalement l'équipe de France monter en puissance. Donc, on espère un beau feu d'artifice. On va pilonner Euh, ouais, J'espère. l'Angleterre Ouais. sur le dernier. Bon, allez, Salut les gars! salut.